marche pas, dis le Seigneur, souviens-toi de ma nation. C'est l'héritage que tu m'as donné. Je n'ai pas de pays. J'ai que le Congo. J'ai que le Congo comme héritage. Alléluia. Amen. Partout où je peux aller. Même si je change ma nationalité. Un jour quand je ferai un dégât, quelqu'un va m'interpeller. Voyez-moi cet Africain. Ils vont oublier que j'avais changé la nationalité. Ils vont oublier que j'étais devenu déjà français. Voyez-moi cet Africain. Voyez-moi ces Congolais. Et tu vas répliquer, je ne suis pas Congolais, je suis français comme toi. Il va te dire, regarde-toi bien. Est-ce que tu es comme moi? Tu n'es pas comme moi. C'est qui veut dire que tu n'es pas français. Tu es qu'un Africain. Tu es qu'un Congolais. Il est temps que le peuple congolais se réveille. Je parle à une personne ce soir. Il est temps que le peuple congolais se réveille. Il est temps que l'on puisse quitter dans les dogmes. Il est temps qu'on entre dans les principes de Dieu. Alléluia. Parce que dans la religion, on nous enseigne les dogmes. Alléluia. Amen. Dans la religion, on nous apprend les dogmes. Les dogmes, ce sont des doctrines. Mais dans le christianisme, on nous parle du principe. On nous parle de l'originalité du nom de Jésus. C'est qu'on ne te dira jamais dans la religion. Mais dans le christianisme, il va te le révéler. Alléluia. Et par là, on te dira la parole révélée. Donc, c'est que le monde n'a pas compris. Donc, tu as en Jésus-Christ, il va te le révéler. Aime ta nation. Aime ta nation. Prie pour ta nation. Intercède pour ta nation. Quand les choses ne marchent pas, prie à l'Éternel. Quand je retourne dans l'histoire d'Israël, quand les choses ne marchaient pas, les gens ne résistaient pas leur pays. Mais ils couraient vers les hommes de Dieu pour dire, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu devaient plaider. Parce que les hommes de Dieu devaient prier. Il est temps. Tu es servante, tu es servante. Tu dois plaider pour ta nation. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, soulève-toi de cette nation. Je te parle. Aime ta nation. Ne sois pas lâche. Tu n'es pas moindre que les autres nations. Alléluia. Amen. Le Zaïre ancien, qui est le Congo d'aujourd'hui. Dans le Zaïre, personne ne pouvait se lever et dire quelque chose de bizarre. Mais aujourd'hui, le Congo est devenu facile. Pourquoi? Parce que personne ne plaide pour la cause du Congo. Parce que personne ne se lève pour défendre la nation. Tout le monde se lève pour ses intérêts privés. Que ce soit dans la politique, dans l'armée, comme même dans les églises. On plaide pas pour le Congo. Mais les gens plaident pour leur propre affaire. Quelqu'un va servir parce qu'il a besoin de manger l'argent. C'est pourquoi nous voyons les gens entrer dans l'occultisme ministère de Dieu. Pourquoi? Les gens sont en train de courir derrière leurs intérêts. Au peuple congolais, je te parle. Il est temps que tu aimes ton pays. Il est temps que tu te lèves comme un bon patriote. Comme David. Lui, il a dit à Goliath, pourquoi cet incirconcis? L'armée de l'Éternel. Il s'est levé pour défendre sa nation. Ce n'est pas toi qui es assis. Tu n'es pas le moine. Tu n'es pas le moine. Même si les autorités d'aujourd'hui ne peuvent pas faire quelque chose, mais toi tu peux faire quelque chose.
cette nation. Même si nos députés ne parlent pas, toi qui es assis, quand tu aimes ton pays, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Parce que tu vas défendre la politique du pays. Parce que tu vas élever le drapeau du pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand nous aimons notre pays, nous avons élevé nos fronts longtemps courbés. Il y a longtemps où nos fronts sont courbés. Je parle congolais. Il est temps que nous élevons nos fronts courbés. Il est temps qu'on regarde sur le mot Golgotha. Il est temps que l'on puisse dire à l'Éternel, on ne peut pas regarder par terre. Mais nous regardons vers notre roi. Tout nous viendra de secours. Notre secours nous viendra de l'Éternel. Si les nations d'ailleurs ne peuvent pas parler pour nous, mais il y a un Dieu quelque part qui peut plaider notre cause. Il y a un Dieu quelque part qui peut parler à notre faveur. Et je te parle de ce tu as besoin que le fleur quitte ta vie. Tu dois apprendre une chose. Tu dois aimer ce que tu fais. Et de le faire de la bonne manière. Alléluia. Même si tu fais quelque chose de trop petit, ne sera pas moindre que l'autre. Aime ce que tu fais. Et fais cela de la bonne manière. Et Dieu va le bénir. Car la Bible me dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Même secteur comme argent, c'est 5 000 francs. Un jour qui sera dans les millions. Pourquoi? Parce que premièrement, tu aimes ce que tu fais. Et tu vas le faire de la bonne manière. Et tu ne vas pas le faire dans la tricherie. Tu ne vas pas le faire dans la corruption. Et Dieu va te bénir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible me dit, Dieu bénit la personne qui use de fraude sur son frère. Dans les affaires. Dieu le bénit. Dieu s'élève en colère contre ça. Je te parle bien. Dans tout ce que tu fais, fais cela de la bonne manière. Et fais cela justement. Dieu va te bénir. Les pleurs, les larmes vont quitter ta vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un travail de $500 pour être stable dans la vie. Même le peu que tu as de faire, Dieu va te bénir dans le peu. Et demain on parlera de toi. Alléluia. Amen. Ton béni et ton gros bétail seront bénis. La Bible me dit, c'est l'Éternel qui élève les millions. Et le Dieu attend avec les enfants. Aujourd'hui, tu te vas en position. Parce que personne ne te connaît. Mais demain, les gens parleront de toi. Et les gens diront, il a un Dieu. Alléluia. Je dis certaines personnes, les larmes qui coulent sur ta vie, cela reflète une variété de sentiments qui se cachent au fond de toi-même. Alléluia. Amen. Les larmes qui coulent sur toi reflètent une variété de sentiments qui se cachent en toi. Il y a plusieurs variétés de problèmes. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas un travail. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas comment tu vas trouver l'argent. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas à quelle heure tu vas manger. Et des fois quand tu entends le pleurer, des fois les gens te posent des questions. Ils pleurent pourquoi? Il y a plusieurs variétés de choses dans ta vie. Et des fois tu as besoin aussi de te déplacer. Mais tu as peur de te déplacer. Le pays est dans l'insécurité. Je ne peux pas me déplacer. Tout cela sont des problèmes. Nous vivons dans l'insécurité alimentaire. Nous mangeons les choses de mauvaise qualité. Et nous vivons dans l'insécurité physique.
On n'est pas protégé. Mais je te parle ce soir. Il y a un Dieu qui est capable de te protéger. Je parle à une personne. Le mardi, quand je revenais du côté de Nsele, les pains qu'on voit ici à 500 francs. À ma grande surprise, j'ai vu cela étalé par terre. Quelqu'un de les vendre des pains 500 francs. Je me suis posé la question. C'est quel type de pain? Quelqu'un me dit que ce sont les pains pratiques. Comment tu peux vendre à tes bien-aimés des choses déjà pourries à moins cher? Un Congolais n'a pas le choix. Il va manger la quantité, mais pas la qualité. Oh, je parle à une personne. Il est temps que l'insécurité alimentaire prenne fin au Congo. Il est temps que l'insécurité même physique prenne fin au Congo. Parce que le gémissement des innocents sont parvenus devant les trônes de Dieu. Nous sommes un peuple riche et nous devons jouer de notre richesse. Les personnes qui viennent avec l'air mais dans cette nation pour nous détruire, pour voler ce qui est en nous, ils doivent se croiser avec ce Dieu de leur cœur. Ils doivent se croiser avec ce Dieu. Le Dieu que nos pères ont servi. Le Dieu que Alexandre a mis la balle à servi. Le Dieu que Simon qui m'a prêché. Ils vont se croiser avec ce Dieu-là. Ils vont se croiser avec ce Dieu-là. Parce que nos pères l'ont servi dans la vérité. Au moment où il y avait l'occultisme, ils ont dit nous servons l'Éternel. Et ils se sont levés pour amener la lumière en Afrique. Et aujourd'hui les Congolais tombent dans les rois. Donc il est temps que la lumière puisse apparaître dans notre vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis c'est une personne. Ce soir, nous sommes venus avec nos plaintes devant l'Éternel. Nous sommes venus pour exprimer la douleur de notre cœur. Nous sommes venus dire à l'Éternel ce qui nous dérange et ce qui nous attriste le plus. Je dis c'est une personne. Nous sommes venus plaider auprès de l'Éternel pour obtenir un secours. Parce qu'il est le secours qui ne manque pas. Il est le réparateur de brèches. Quand tu es déjà dessus, abandonné, Dieu te souvient de toi. Il s'élève pour te défendre. Il s'élève pour prendre ta place. Je parle à un bien-aimé de toi. Dieu s'est souvenu du peuple congolais. Dieu s'est souvenu de toi. Tout ce qui est comme l'insécurité, on prend nos pains aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je dis que cette personne, comme il a dit dans le livre des Psaumes, que les cadavres ne sont pas enterrés. Ils sont donnés aux oiseaux. Je dis que c'est une personne. Laissons vers cette nation. Nous parlons pas seulement physiquement. En communion avec les en communion avec l'esprit de Dieu de nos pères. Laissons des innocents versés dans cette nation. Que c'est dans la crise devant les trônes de Dieu. Il est temps que les gens des innocents versés qui vengeance devant l'Éternel. Il est temps que les gens versés en Afrique qui vengeance devant l'Éternel. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le sang versé. Le sang des innocents. Les gens qui sont de vivre dans la pauvreté. Que les Occidentaux, les Européens, les Américains sont venus tuer.
Ils se sont cachés derrière le massacre. Il est temps de les sortir. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix de celles qui ne peuvent pas parler. Nous sommes la voix de celles qui ne peuvent pas plaider. Et nous crions vers l'Éternel. Et nous lui disons, Seigneur, souviens-toi de cette nation. Et nous lui disons, Seigneur, écoute les pleurs de cette nation. Regarde nos cadavres. Ils sont en état de décomposition dans la forêt, non enterrés. Regarde les sang du peuple congolais. On a versé comme de l'eau. On a détruit le patrimoine congolais. On a saccagé notre héritage. Que c'est sacré au devant de toi. Que ta colère s'enflamme. Que ta colère enflamme. Viens à Nats nous secourir. Les politiciens ne prennent pas pour nous. Les politiciens prennent pour la famille. Les politiciens prennent l'argent pour la famille. Les députés ne parlent pas en flagrant du Congo. Mais nous, l'église du Congo, nous nous sommes levés. Et nous crions vers notre Créateur. Et nous disons, où est le Dieu de notre salut? Où est le Dieu que les hommes agissent n'a pas péché? Le jour de sa mort, les morts vont revenir à la vie. Le jour de son enterrement, un paralytique a marché. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qui a prêché Simon Kiba? Simon Kiba a prêché un Dieu vivant. Quelqu'un a emprisonné. Et il est sorti. Et le Dieu a fait beaucoup de miracles. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu d'aller Mouloko dans cette nation? Un jour il a prié. Il a dit que le feu des hommes, il confirme le mauvais œuvre du Congo. Et quand il a prié, il a été empoisonné à cause de cela. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? Dans cette nation, il est temps que Dieu se souvienne de cette nation. Il est temps que Dieu se souvienne de ces généraux. Ils sont tombés au froid. Ils sont tombés au froid à cause de son œuvre. Où est le Dieu de notre salut? Regarde nos cadavres. Ils sont en état de décomposition. Ils n'ont personne pour les enterrer. Ils n'ont personne. Tu peux les enterrer. Mais ce soir, nous plaidons vers toi. Ce soir, nous recourons vers toi. Et nous te disons, souviens-toi de cette nation. Et nous te disons, nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup gémi. Il est temps qu'une nouvelle histoire s'accomplisse dans cette nation. Les personnes qui sont complices des tueries des peuples congolais. Nous ne demandons pas la justice de la terre. Mais nous demandons ta justice. Les politiques, je me sélectionne dans l'armée. Je me sélectionne dans les églises. Ils complotent contre la nation congolaise. Que ta justice s'élève contre eux. Il est temps que tous les sangs versés brillent vers toi. Il est temps. On a tellement tombé dans le noir. On a tellement pleuré. Et nous n'avons personne qui peut parler pour nous. Nous n'avons personne qui peut plaider notre faveur. Les peuples congolais est méprisé. Les peuples congolais est abandonné à son triste fort. Il n'y a personne qui peut plaider à sa faveur. Et ce soir, nous venons de dire, souviens-toi de cette nation. Où est le
Où est l'aide de nos pères? Où est l'aide de nos pères? Souviens-toi de cette nation. Souviens-toi. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Ils tuent un Congolais comme si tu es un animal. Nous sommes devenus un objet de moquerie. Ils tuent un Congolais comme si tu es un animal. Il est temps. Du peuple congolais brille. Et tous les traîtres qui complètent la mal contre cette nation, et ces traîtres-là n'échappent pas à l'épée de l'Éternel. Et ces traîtres-là n'échappent jamais à l'épée de l'Éternel. Que Dieu se souvienne de cette nation. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Luc, les morts sont comme les vivants de
enfants sont privés de leur père. Les enfants sont privés de leur mère. Les mères sont privées de leurs enfants. Les pères sont privés de leurs enfants. À cause de notre richesse. À cause de notre richesse. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Viens ma cause.